Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 septembre. Bienvenue dans votre journal d'information de 18h sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. La passation de pouvoir entre Gérald Darmanin et le désormais ancien président du groupe LR au Sénat a eu lieu ce lundi matin. 150 élèves avec des tenues identiques, c'est désormais le cas chaque jour à la maison familiale et rurale de Talmont-Saint-Hilaire, la première en France à instaurer l'uniforme. Et puis nous reviendrons sur les journées du patrimoine qui ont animé ce week-end, notamment du côté des Jardins du Maine à Luçon, où les métiers d'art étaient mis à l'honneur. Et on revient donc sur l'actualité politique du week-end, la nomination d'un nouveau gouvernement par le Premier ministre Michel Barnier. Et parmi les nouveaux ministres, un Vendéen, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, qui devient ministre de l'Intérieur. L'ancien président du Conseil général de la Vendée et de la région des Pays de la Loire accède pour la première fois à un poste ministériel. Il s'installe donc dans les bureaux de la place Beauvau, 118 ans après un autre Vendéen, Georges Clemenceau, le premier à désigner cette fonction comme celle de premier flic de France. Georges Clemenceau, le Vendéen Georges Clemenceau, que Christophe Béchu connaît bien puisqu'il est voisin de la Vendée. Georges Clemenceau qui avait coutume de dire « Le pouvoir doit la fermeté contre ceux qui troublent l'ordre public, parce que sinon, il est le complice de leur désordre. » Alors oui, tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté. Et pour succéder à Bruno Retailleau au Sénat, les regards se tournent vers sa suppléante, Brigitte Ibert. Elle est actuellement maire de Moutier-sur-le-Lay, mais aussi présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et vice-présidente du conseil départemental en charge de la commission route et mobilité durable. La loi sur le non-cumul des mandats devrait l'obliger à quitter ses fonctions locales en Vendée. Écoutez, ça va s'organiser en interne dans chacune des collectivités pour lesquelles j'exerce une mission. Il n'y a pas de sujet, hein, ça se gère. On a tous un intérêt, on travaille tous pour l'intérêt général, à partir du moment où on est élu. Donc voilà, j'ai des collègues qui sauront reprendre mes missions et être dans le même mouvement. Voilà, c'est vraiment un attachement au territoire, un attachement à nos populations, un attachement développer et poursuivre les actions qui sont en place. C'est une continuité. Ceux qui me succèdent vont dans la continuité, et voilà, pas de souci. La coopérative agricole Cavac vient d'inaugurer sa nouvelle usine Biofib Isolation. Il s'agit d'un bâtiment de 8000 m² situé à Sainte-Gemme-la-Plaine. L'usine est opérationnelle depuis le mois d'avril. Elle produit des matériaux de construction tels que le chanvre. Ce type de matériau biosourcé est de plus en plus utilisé, notamment pour l'isolation des maisons. Ce site va permettre de mieux répondre à une demande en constante augmentation. Cette usine est l'occasion pour nous d'augmenter nos capacités d'augmenter nos capacités de production et de pouvoir mieux répondre à la demande des matériaux biosourcés et en particulier matériaux biosourcés à base de chanvre avec des vertus sur le chanvre indéniables. Et d'autre part, il est important aussi, c'est dans l'ancrage territorial de la construction de ce bâtiment, on s'est attaché à faire travailler le maximum de partenaires locaux. 80% du chiffre d'affaires qui a contribué à la construction du bâtiment, les entreprises sont à moins de 50 km du chantier. C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité et dans les débats, l'uniforme à l'école. À Talmont-Saint-Hilaire, la maison familiale et rurale a franchi le pas lors de cette rentrée 2024. L'établissement imposait déjà un protocole, mais désormais, les 150 élèves portent chaque jour des tenues identiques. Il s'agit de la première MFR en France à mettre en place cette règle, et cela fait suite à une demande des parents et des élèves. Plus d'explications avec ce reportage de Louise Viadger. Chanter la Marseillaise en portant l'uniforme va devenir un rituel à la MFR de Talmont-Saint-Hilaire. En cette rentrée scolaire, chaque élève a reçu un paquetage avec 2 polos, 2 sweats et 3 t-shirts. L'établissement est la première maison familiale rurale en France à tester l'uniforme. Pour essentiellement des choses de très très pratiques, c'est-à-dire tous les matins on n'a pas besoin de se poser la question de comment on s'habille, et puis aussi pour gommer toutes les différences qu'il y avait entre les tenues pro que les jeunes avaient en fonction du type d'entreprise dans lequel ils sont, quoi. Certains sont des toutes petites entreprises, d'autres des grosses entreprises, certains avaient des super doudounes, d'autres des t-shirts. Enfin, là ça permet, on est tous ici sur le même pied d'égalité, quoi.
Les 150 élèves doivent donc gérer leurs vêtements et arriver chaque lundi avec une tenue propre. C'est aussi en début de semaine qu'un lever de drapeau sera effectué avec le chant de la Marseillaise. Loin d'être imposée, cette nouvelle mesure a fait l'unanimité auprès des parents et des élèves. Le choix de la maison est venu également des jeunes et pas du conseil d'administration ou des parents. C'est un vrai choix qui a été fait par les jeunes, en fait, d'avoir une tenue dont ils sont fiers. Et en plus, qui pourra être pérennisée sur les 3 à 5 ans de présence qu'ils auront dans la maison. La commune de Talmont-Saint-Hilaire est la première du département à tester l'uniforme et la mairie finance cette expérimentation qui correspond aux valeurs portées par l'établissement. C'est vraiment un partenariat, une collaboration parce qu'on parle beaucoup de cohésion nationale, on parle beaucoup de repli sur soi, on parle beaucoup de cette société un peu fracturée. Et bien symboliquement, quand on est ici en MFR, on apprend la vie de famille, on apprend aussi à s'impliquer en société. Et c'est une manière symbolique de montrer qu'on fait cohésion nationale, qu'on fait nation. La municipalité est en discussion avec les autres établissements en vue de peut-être généraliser l'uniforme. L'épicerie solidaire Mayonnaise, gérée par des étudiants de l'Université de Nantes à La Roche-sur-Yon, a effectué sa première distribution la semaine dernière. Cette structure permet de fournir aux étudiants avec peu de moyens des produits de première nécessité. Et en cette rentrée, elle a pu accueillir de nouveaux adhérents. Et même si l'association n'a pas constaté de hausse d'inscription par rapport à l'année dernière, les bénéficiaires sont toujours nombreux. Quand le lien est sorti, ça a été complet direct. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont désistées. Donc on essaye donc dès qu'il y a des places qui se libèrent, d'en redonner d'autres. Mais là, c'est complet pour les 2 prochaines semaines aussi, jusqu'au 26. En général, ça va être les produits, donc les pâtes, souvent les conserves, ce qui se conserve longtemps, ce qu'ils peuvent garder assez longtemps. Les produits surgelés, c'est vrai que c'est assez... ils en prennent, mais moins, parce que c'est vrai que pour un étudiant, c'est pas toujours facile d'avoir un congélateur. Et sinon, tout ce qui est globalement cher, la lessive, typiquement, les produits d'entretien, les produits d'hygiène. À l'occasion des Journées du patrimoine qui ont animé ce week-end, les Jardins du Maine à Luçon accueillaient pour la première fois les rencontres du patrimoine et de la création. Elles avaient lieu auparavant au domaine de Chaligny. Depuis 2011, cet événement permet de mettre en avant les métiers d'art en Vendée. Artisans, créateurs, restaurateurs du patrimoine, artistes des jardins, éditeurs ou encore producteurs locaux, ils étaient plus d'une centaine à présenter leur travail au grand public. Reportage Louise Viadger. Entrer dans le jardin du Maine à Luçon, c'est entrer dans une multitude d'univers. Plus de 30 métiers différents sont partagés avec passion par ces artisans lors des rencontres du patrimoine et de la création. Parmi eux, on retrouve un coiffeur bien original qui a posé sa laque et ses fleurs pour la première fois ici. Je récupère des fleurs et je les installe sur des têtes. Voilà, je crée des jardins suspendus, des refuges à papillons, des nids pour les oiseaux. Puisque c'est au-delà d'un stand, puisque je lis des textes, il y a de la musique, c'est un peu de poésie. Le week-end était ponctué de spectacles, de concerts ou encore d'initiations au métier manuel. Le but, mettre en avant l'artisanat auprès des visiteurs. Et malgré la pluie, le public était au rendez-vous. On voit les gens aller venir, les parapluies s'ouvrent et se ferment, peu importe, je crois que l'essentiel c'est effectivement ce que le regard nous apporte, que ce soit dans nos cœurs et puis aussi ce que l'on transpose aussi à travers le créateur qui va vous exprimer ce qu'il fait, comment il le produit. Et vous êtes fatalement réceptifs, c'est tellement merveilleux, tellement beau. La communauté de communes a décidé d'innover pour cette 12e édition en l'organisant dans le jardin du Maine. Ces rencontres du patrimoine et de la création sont très attendues par les exposants. Cette manifestation, on la souhaite récurrente parce qu'elle est importante pour eux. On y travaille beaucoup pour avoir des choses extrêmement qualitatives. L'Office de tourisme est extrêmement impliqué évidemment sur cet événement. Voilà, l'idée c'est vraiment accueillir et faire découvrir des métiers qu'on ne trouve pas tout simplement au coin de nos rues. Enfin voilà, ce sont des métiers d'exception pour beaucoup. Environ 4000 personnes étaient attendues à Luçon en ce week-end des Journées européennes du patrimoine.
La dernière manche du championnat de France de modélisme a eu lieu ce week-end en Vendée. Pendant 3 jours, la piste du Racing Car Lyonnais, située au parc des Expos à La Roche-sur-Yon, a accueilli 72 pilotes de voitures en modèle réduit dans la catégorie 1/5e. Des engins de 60 cm et 10 kg, équipés soit de moteurs thermiques, soit de moteurs électriques. Une organisation importante, mais aussi une belle vitrine pour le club lyonnais. Pour le club, c'est déjà une mise en lumière du Racing Car Lyonnais à l'échelle nationale. Alors pourquoi on ne l'a pas fait pendant 10 ans ? Parce que c'est une organisation tout à fait différente d'une course de ligue. C'est beaucoup plus lourd à organiser, 72 pilotes inscrits sur 3 jours. Concernant une course de ligue qui est sur une seule journée. Là, il faut qu'on prévoie tout un système de restauration, d'accueil des pilotes dans les stands, voire d'hébergement par rapport aux camping-cars ou aux caravanes. Donc au niveau de l'organisation, on est sur du beaucoup plus lourd. Il faut compter à peu près plus d'1 an de préparation. Et puis du côté de la motte Achard avait lieu ce dimanche la 11e édition du Chrono des Achards. Plusieurs épreuves de contre-la-montre cycliste DU15 jusqu'aux élites étaient organisées par le club des Sables d'Olonne. L'épreuve servait aussi de support au championnat de Vendée de la discipline. Et chez les élites, sur un parcours de 21 km, le coureur du Vendée U, Grégory Pouvreau, a largement dominé les débats en terminant avec près d'1 minute d'avance sur le second. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mardi matin. Le temps sera toujours bien humide. Les ondées circuleront sur l'ensemble du département. Côté température, le minimum sera de 12 degrés à l'est, comptez 13 degrés dans les terres et de 14 à 15 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle édition. Et l'actualité revient dès 7h demain matin dans la matinale en compagnie de Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.